Bonjour à tous et à toutes. Je suis Sandrine Donzel, je suis psychopraticienne, conférencière, formatrice et autrice du blog Est-ce comme c'est, un blog où j'essaye de vous aider à voir les problèmes relationnels et émotionnels par l'autre bout de la lorgnette. Alors cette semaine, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir aux bases. Il y a longtemps, en effet, que j'ai pas abordé des outils très concrets, qui sont pourtant utiles quotidiennement et dans plein de contextes. En famille, au boulot, dans le couple, et cetera, et cetera. Et c'est justement le cas d'un outil que j'appelle l'écoute active. Alors en plus, le mot est à mon goût un petit peu trop galvaudé. Dans la parentalité, par exemple, c'est un peu présenté l'écoute active comme l'outil magique qui va résoudre tous les problèmes, qui va faire revenir votre enfant au calme, qui va l'apaiser à tous les coups. Alors, spoiler, c'est faux. Mais vous allez comprendre pourquoi dans l'article, les vidéos qui vont venir à ce sujet. Dans le contexte professionnel, alors là, je trouve que c'est peut-être même encore pire. En fait, l'écoute active est souvent proposée comme un outil de manipulation, ce qui me gêne énormément. Et du coup, ça déçoit beaucoup ses utilisateurs. Moi, j'entends des gens qui disent « Oui, mais ça marche pas, ce truc de l'écoute active », disent les gens qui ont été mal formés, entre guillemets. Et alors, j'avoue que je suis toujours surprise aussi, j'anime des formations, pour des professionnels de la relation d'aide. Je constate que même dans le domaine du coaching, de la thérapie, l'outil de l'écoute active n'est pas forcément très bien connu ou très bien maîtrisé, ce qui est quand même un comble. Donc, tout ça pour dire quoi? Que j'ai eu envie de vous donner un peu plus précisément ma vision de l'écoute active, de ses mécanismes et aussi de ses limites, parce que c'est important d'en parler, pour vous aider à mieux maîtriser cet outil qui, quand il est bien utilisé, est vraiment très puissant. Alors zou, c'est parti. On va parler déjà, pour commencer, d'emballement émotionnel pour comprendre comment marche l'écoute active. Alors avant d'y aller, je vais préciser que cet article sur l'écoute active s'annonçait quand même extrêmement long, donc j'ai préféré le découper en plusieurs épisodes pour le rendre plus accessible. Donc allez, cette fois, c'est parti. Zou, aujourd'hui, je vous parle du ballon émotionnel et d'emballement émotionnel. Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau du ballon émotionnel. Alors, je dis à nouveau parce que j'en ai déjà parlé sur le blog à plusieurs reprises. C'est un outil qui est inspiré ou qui est plutôt directement pris chez Thomas Gordon dans son livre Leader efficace, qui est en fait un livre sur le management, mais je trouve l'image extrêmement pertinente. Donc, ça m'a semblé vraiment utile de reposer les bases en repartant de cette image qui est assez éclairante. Donc ici, je vous le coupe en deux pour ne pas spoiler, on a la représentation de notre ballon émotionnel à son état d'équilibre. Alors Thomas Gordon, il parle d'intellect en haut et d'émotion en bas. Alors cette représentation, en tout cas la notion d'intellect, c'est pas tout à fait juste et ça oppose un peu trop un côté qui serait rationnel, intellectuel et les émotions à mon goût. J'ai déjà expliqué dans un autre article pourquoi cette façon de voir n'est pas vraiment justifiée. Donc je vous mets l'article en lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez approfondir ce sujet et comprendre en quoi c'est pas forcément l'intellect et que émotion, c'est pas tout à fait ça non plus. Mais bref, pour aujourd'hui, je vais me contenter de rappeler que cette partie haute, la partie blanche ici, la partie intellect entre guillemets, c'est la partie de nous qui nous permet d'analyser un peu plus finement les situations, de prioriser, de faire preuve d'empathie pour les autres. C'est la partie de nous qui nous permet de réguler notre comportement, notamment pour adopter soit des comportements en cohérence avec nos valeurs, soit des comportements socialement acceptables. Donc, ce n'est pas vraiment l'intellect au sens rationnel du terme, à strictement parler, mais en fait, c'est d'autres familles d'émotions que celles qui sont en bas dans le ballon, ou d'autres familles ou des compétences, on va dire, cognitives, de fonctionnement du cerveau, mais pas d'intellect à strictement parler. Bref,
Je reprends mon image, la partie basse. Donc là, on a parlé de la partie haute. La partie basse, ce sont des émotions qui correspondent plutôt à une forme de protection individuelle. Elles sont moins axées sur une compréhension fine des situations, mais elles visent plutôt à nous faire réagir rapidement, une espèce de réflexe défensif. Quand on est envahi émotionnellement, en fait, nos compétences d'analyse fine de la situation, de priorisation, de créativité sont diminuées. Donc c'est ce qui se passe ici quand on a le ballon qui est envahi. Donc je vous mets les deux. On perd de vue, seulement de vue, on ne les perd pas complètement. À ce moment-là, quand on est dans cet état-là, une partie des compétences qui nous seraient utiles pour résoudre des problèmes un peu plus complexes. Donc le résultat, c'est que quand l'émotion est montée, en fait, on n'arrive pas à voir des solutions nouvelles, créatives, voire même on a des solutions anciennes, mais qui ne sont pas encore devenues automatiques, spontanées. Eh ben, ces solutions-là, qui demandent un peu plus de mise en œuvre, sont difficiles d'accès. Donc bref, on va tourner en rond comme si on avait des œillères et reproduire des comportements qui peuvent sembler un peu irrationnels. Alors, attention, je précise, chez les adultes notamment, c'est un petit peu moins vrai chez les enfants, notamment les plus petits, l'envahissement émotionnel, donc cet état-là, ne se traduit pas forcément par de l'agitation. Il peut se traduire au contraire par une forme de retrait ou des attitudes un peu pseudo-rationnelles comme aligner des arguments les uns derrière les autres, arguments qui peuvent sembler rationnels ou logiques de prime abord. Je vois ça souvent dans les couples où les gens me disent « Ah mais oui, mais lui, il est très rationnel, etc. » alors qu'en fait, la rationalité à ce moment-là est une forme d'envahissement émotionnel. Mais revenons-en à l'écoute active, puisque c'est l'objectif de cette vidéo, et de cette série de vidéos. L'objectif de l'écoute active, c'est de pouvoir aider une autre personne, à revenir à son état d'équilibre pour qu'elle retrouve ses compétences de base et qu'elle soit plus en capacité de résoudre le problème qui a provoqué son envahissement émotionnel. Donc, l'idée de l'écoute active, ça va être de dégonfler le ballon, ce que je dis souvent. Comment on fait pour le faire revenir comme ça ? Et c'est bien à ça que sert l'écoute active et uniquement à ça. Je vous parlerai dans les prochains articles, les prochaines vidéos, de justement comment ça marche et comment on le pratique. Mais là, je vais laisser un gros suspense puisque le détail de l'outil en question, ça fera l'objet de mes prochains articles à paraître la semaine prochaine et les suivantes. Au total, je pense qu'il y aura 4 épisodes sur l'écoute active. Donc, à noter quand même, pour que vous ne restiez pas sur trop de frustration, que l'image du ballon émotionnel à elle toute seule, elle est parfois utile pour aider notamment les enfants, mais aussi les adultes, à dégonfler. C'est-à-dire à partir du moment où on réalise qu'on est comme ça, on peut se dire « Ah mince, oui, oula, il faut que je trouve le moyen de revenir là ». J'interviens beaucoup dans des équipes, dans des structures, et dans beaucoup d'équipes où je suis intervenue pour des formations sur la gestion de conflits, la communication, où j'ai présenté cette image en formation. Cette image, elle permet à chacun de se comprendre ce qui se passe pour soi et pour les autres, et elle permet aussi souvent de répondre de manière plus appropriée. On va pouvoir dire « Ouh, j'ai l'impression que ton ballon est très haut ». Voilà, c'est une forme d'écoute active, j'y reviendrai une prochaine fois. Et ça permet d'aider les gens à prendre du recul. À titre personnel, là aussi, ça permet de commencer à savoir identifier son état émotionnel, prendre son temps avant de réagir en s'assurant qu'on est bien revenu à l'équilibre. Donc, c'est déjà en soi un outil intéressant qu'on peut partager avec ses enfants, avec ses collègues et autres personnes. Donc, je vous donne rendez-vous déjà la semaine prochaine pour en savoir un peu plus sur l'écoute active à proprement parler. La semaine prochaine, je vous parlerai de posture. Alors, d'ici là, si vous avez apprécié cet article, vous pouvez me le faire savoir de plein de manières différentes, cette vidéo, vous pouvez me le faire savoir de plein de manières différentes. Évidemment, en partageant, en likant, en commentant ici sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous abonner à la chaîne. Pensez bien à cliquer sur la petite cloche. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Comme ça, vous êtes sûr d'être informé des prochains articles, des prochaines vidéos, des prochaines conférences, des prochaines formations, des prochains ateliers. Bref, vous aurez toutes les infos. Je l'envoie une fois par semaine, hors vacances scolaires. Et vous pouvez aussi me remercier pour le contenu en donnant un avis sur mon travail, sur ma page Facebook ou sur Google.
Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et évidemment, je sais que ça prend un peu de temps de vous dire tout ça, mais ça contribue à faire connaître mon travail à plus de gens et ça me fait très plaisir. Mais du coup, ça m'aide aussi dans justement le développement de mon activité. Si vous êtes vraiment très, 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 très motivé pour me remercier pour mon contenu, vous pouvez même me faire un don sur PayPal ou sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, j'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et un prochain article sur l'écoute active.